Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. En effet c'est 3 tours de magie avec une pièce qui sont très visuels, impressionnants et en plus ils sont assez simples à réaliser. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format dans les commentaires. Et on va tout de suite commencer la vidéo avec le premier tour. Allez c'est parti. Alors pour ce tour je vais avoir besoin de 4 pièces comme ceci. C'est 4 pièces complètement normales que le spectateur pourrait bien sûr examiner, il n'y a aucun problème là-dessus. Et alors le tour va être assez simple, en fait c'est un tour de téléportation. Donc je vais juste avoir posé ma main sur une pièce et sur l'autre comme ceci, et d'un coup la pièce va complètement se téléporter. Assez impressionnant, non? Donc on peut recommencer, mettons avec cette pièce-là et cette pièce-là, et d'un coup la pièce là aussi s'est complètement téléportée. Et on peut recommencer une dernière fois avec ces pièces-là, hop. Et d'un coup, là aussi, la pièce s'est complètement téléportée. Assez impressionnant, on avait 4 pièces, elles se sont téléportées au même endroit. Alors pour ce tour, en réalité, vous n'allez pas avoir besoin de 4 pièces, mais bien de 5 pièces. Donc il faut que les pièces soient identiques. Donc là, j'utilise des pièces de 20 centimes car je trouve que le format est pas mal pour ce tour. Et bien sûr, faites attention à un détail qui pourrait vous trahir. Il faut que les pièces soient retournées dans le même sens. Sinon, le spectateur va pouvoir commencer à analyser la situation. Ensuite, donc, comment on va commencer? Eh bien, on va poser la 5e pièce en dessous donc de la pièce qui se trouve dans l'angle inférieur à votre droite, comme ceci. Et en fait, on va commencer avec notre main dessus. Donc, il faut que la pièce soit assez basse au niveau de notre main. Et face au spectateur, si on retourne comme ceci notre main, eh bien, il ne constatera pas la présence de la pièce. Et on peut même, comme je l'ai fait dans la démonstration, aller examiner les pièces en gardant toujours le bras au-dessus de cette pièce-là. Donc, c'est-à-dire que je vais aller retourner les pièces comme ceci, en gardant toujours mon bras au-dessus de cette pièce-là. Mais pour un spectateur qui est en face de moi, il ne verra toujours pas la présence de cette pièce. Et ensuite, vous allez voir, le tour est assez simple. Finalement, on aura donc notre main posée au-dessus de la 5e pièce, et on va poser notre main au-dessus, donc pour commencer, de la pièce en bas à gauche, comme ceci, en faisant croire que cette pièce-là va se téléporter ici. En réalité, on embarque la 5e pièce ici. Et donc, on fait croire que les pièces se sont téléportées, on montre, et maintenant, il y a 2 pièces ici. Sauf que cette pièce-là, on va la baisser juste ici, donc on l'emporte avec nous. Et là, encore une fois, on peut retourner notre main comme ça, et montrer au spectateur que notre main est complètement vide. En réalité, la pièce est juste ici. Ensuite, on va faire un mouvement en diagonale en faisant croire au spectateur que cette pièce-là va se téléporter ici. Donc, on pose notre main sur cette pièce-là, et on va donc embarquer cette pièce-là juste ici. Et donc on est comme ça et on montre au spectateur que la 3e pièce s'est téléportée. En réalité, on prend cette pièce-là et on la baisse ici. De la même manière, on peut montrer à notre spectateur qu'on n'a rien dans la main. Et enfin, pour la dernière pièce, vous avez compris, on va poser notre main sur la 4e pièce, apporter cette 5e pièce juste ici, on frotte, on montre au spectateur que la 4e pièce s'est téléportée. Et concernant cette pièce-là, on va l'amener ici et on va surtout en fait la faire tomber. Donc essayez de vous assurer d'être sûr de la moquette en dessous pour ne pas que ça fasse du bruit, ou alors rapprochez suffisamment votre corps de la table pour que la pièce tombe sur vos genoux, comme ceci. Voilà. Et donc là, du coup, on n'a plus aucune preuve, on peut montrer nos mains à notre spectateur et il aura constaté que les 4 pièces se sont téléportées d'un seul coup, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors pour ce tour j'ai besoin d'une pièce et d'un verre, que ce soit la pièce comme le verre, tout peut être donné à examiner au spectateur, comme ça il constatera que le verre est un verre normal et que la pièce est une pièce normale. Et donc vous l'avez compris, l'objectif de ce tour ça va être de faire rentrer la pièce dans le verre. Et donc pour ce faire je vais récupérer ma pièce, alors regardez ça va aller très vite, 1, 2, 3 et au 3e coup la pièce est complètement rentrée dans le verre. Et bien sûr le spectateur peut tout vérifier. Alors pour ce tour, nous n'allons pas utiliser qu'une seule pièce, mais bien 2. Et ensuite, donc, un verre, tout ce qu'il y a de plus normal, que vous pourrez bien sûr donner à examiner à votre spectateur. Et donc ensuite, on va se présenter devant notre spectateur de la manière suivante. On va récupérer une pièce qu'on va caler entre notre index et notre majeur, comme ceci. Il faut bien sûr que frontalement, la pièce ne se voit pas. Et donc il est très important de commencer le tour avec les 2 mains dans presque la même position, histoire de ne pas donner de soupçons à notre spectateur. Et donc ensuite, on va avoir notre verre. Je vous conseille de vous le mettre à votre droite si vous utilisez la main droite, comme ceci, pour cacher votre pièce, sinon inversement. Et avec la pièce donc à gauche.
Et l'objectif va être le suivant. Après avoir présenté les objets, donc on peut légèrement fermer la main pour toquer dessus comme ceci, histoire de montrer au spectateur que le verre est un vrai verre. Et ensuite, donc, on va montrer la pièce. Et je vous conseille aussi de la transiter dans la main qui tient l'autre pièce. Comme ça, le spectateur a de moins en moins de soupçons sur cette main-là, comme ceci. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va, très important, reposer les deux objets sur la table, comme ceci. Pourquoi? Car on a envie de faire disparaître cette pièce-là. Donc comment on va faire? Eh bien, l'idéal, c'est d'être sur une table et en fait, on va faire semblant de récupérer la pièce. Donc, comment on fait? Au lieu de poser notre pouce et de pincer au bout comme si on voulait vraiment récupérer la pièce, eh bien, on va cacher la pièce un peu plus et notre pouce ne va pas aller au bout des doigts mais va tout simplement s'arrêter là, ce qui va faire qu'on va tout simplement rien récupérer. Et instantanément après, donc, on ferme le poignet. Donc, ça donne ça comme ceci, hop, et la pièce est partie, elle a disparu et bien sûr, je n'ai aucune pièce dans la main. Et donc ensuite, vous tenez fermement, soi-disant bien sûr, la pièce dans votre main gauche et vous allez récupérer votre verre de la manière suivante, comme ceci. Un peu embillé au niveau de la main par rapport au verre, histoire que la pièce qu'on cache soit déjà au-dessus du verre, comme ceci. Et donc maintenant, vous l'avez compris, on va juste taper une fois, deux fois, le poing fermé. Et la troisième fois, on va ouvrir le poing au dernier moment. Et avec le choc, la pièce va immédiatement être propulsée dans le fond du verre, comme ceci. Et là, vous pouvez bien sûr donner le reste à examiner à votre spectateur qui sera normalement très impressionné par cet effet vraiment visuel. Alors, pour ce tour, j'ai juste besoin d'utiliser mon stylo comme ceci. Je récupère ma pièce. Alors attention, ça va aller très vite. 1, 2, 3 et... Oula, j'ai comme l'impression que mon stylo est un peu plus lourd. On va vérifier ce qu'il y a dans le bouchon. Ah, ok, c'est bien ce que je pensais. Alors, pour ce tour, je vais avoir besoin d'une pièce et d'un stylo, comme vous avez pu le constater. Un stylo avec un bouchon de préférence, comme ça on va pouvoir terminer le tour, comme je l'ai fait dans la démonstration. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai ma pièce dans la main gauche et je vais venir avec mon stylo taper une fois, deux fois, et là, je vous le fais de manière caricaturale, mais la troisième fois, finalement, j'envoie la pièce dans ma main qui tient le stylo et je referme. Tout ça très rapidement. Alors, comment on s'entraîne à faire ça? Eh bien, on va poser le stylo dans un premier temps et on va tout simplement s'entraîner à viser la partie basse de ma main, car la partie haute va tenir le stylo. Donc, on va s'entraîner à viser la partie basse de ma main, comme ceci, voilà. Et une fois qu'on a fait cette première étape, eh bien, on va essayer de trouver une solution pour envoyer la pièce non seulement rapidement, mais de manière très droite. Donc, comment faire? Eh bien, on va creuser un peu notre main et on va se rendre compte que si on l'ouvre très rapidement, eh bien, la pièce va sauter avec le choc, comme ceci. La pièce saute légèrement. Et si on allie ce mouvement avec un léger mouvement sec du poignet, eh bien non seulement la pièce va sauter, mais elle va partir très rapidement, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et donc maintenant, à ne pas oublier qu'on va avoir le stylo dans la main droite. Alors comment tenir le stylo? Eh bien on ne va pas le tenir tout droit comme ça, on va le tenir légèrement en biais. Comme ça, non seulement on va pouvoir toucher la pièce avec le stylo, mais notre main sera dans une position idéale pour récupérer la pièce, comme ceci. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir taper une fois, deux fois, et la troisième fois, donc, on va rapprocher légèrement notre main, l'ouvrir au dernier moment et faire le mouvement, comme ceci. Et on récupère la pièce. Ok? Et donc, tout ça très rapidement, une fois, deux fois et trois fois, on récupère la pièce. Et donc, si c'est fait rapidement, avec la distraction, n'oubliez pas de faire des mouvements avec vos deux mains, comme ça le spectateur est distrait et ne comprendra pas ce qui se passe, comme ceci. Et une fois qu'on tient la pièce dans la main droite, eh bien, tout simplement, on va venir ouvrir le stylo et on va poser le reste du stylo, garder le bouchon, le passer dans notre main qui tient la pièce, comme ceci. Et en fait, là, l'objectif, ça va être de créer l'illusion que la pièce sort du bout du bouchon. Donc, ce qui est très important ici, c'est de ne pas laisser dépasser le bout du bouchon. Il va falloir confondre l'extrémité du bouchon avec l'extrémité de nos doigts. Comme ça, le spectateur ne verra pas finalement le bout du bouchon et aura l'impression que la pièce sort du bouchon. Donc, à partir de ce moment-là, on retourne notre main face à notre spectateur, comme ça, il ne voit pas le bouchon. On va ouvrir le reste de la main, laisser tomber la pièce, et une fois que la pièce est bien collée au bouchon, eh bien, on la laisse tomber. Ce qui crée l'illusion avec un mouvement de main comme ceci, que la pièce est sortie du bouchon. Et voilà, le tour est joué.